Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris. Chaque image ou seconde de Djibril est un film en soi. S'il y a une condensée de tellement de choses, chaque plan, chaque scène, chaque fuite, parce que c'est un cinéma aussi de fuite permanente, un peu comme l'artiste, comme Djibril aussi, hein, qui était toujours parti, qui ne voulait pas être pris dans quelque chose. Et Touki-Bouki, c'est un peu ça. Et c'est un film de liberté, un film qui pour moi le place incontestablement comme le plus grand cinéaste africain. C'est difficile de dire ça d'ailleurs parce qu'on se dit pourquoi africain? Pourquoi le plus grand cinéaste africain? Il fait partie pour moi des plus grands cinéastes, tout simplement. Paris, Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris. C'est un voyage. Voilà, c'est un voyage où on ne s'arrête pas. Voilà, quand on rentre dans Touki-Bouki, on est emporté jusqu'à la fin. Pourtant, il y a plein d'escales, il y a plein d'arrêts, il y a plein de stops réels pour toujours repartir. Donc, j'ai le sentiment qu'il a envie de restituer quelque chose. Et quand on a envie de restituer quelque chose à travers le cinéma, on ne peut pas être dans une narration classique en disant « voilà, c'est ça ». On ne peut pas être dans une dramaturgie classique avec un développement, etc. Donc Djibril a toujours fui ça. Il s'est détourné de ça. Alors Djibril, d'abord, il n'aimait pas écrire vraiment un scénario. Il écrivait très peu. Donc, ceux qui ont travaillé avec lui ne savent pas trop ce qu'il va faire. Et Djibril, pas qu'il ne sait pas trop, il sait très très bien ce qu'il va faire. Et je crois que Djibril a toujours habité les lieux où il tournait. Peut-être la veille, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 2 ans, mais il a toujours habité. Je pense que la bande sonore dans Touki-Bouki, justement, est quelque chose d'extraordinaire parce que Djibril était un homme de la rue. C'est quelqu'un qui marchait dans son quartier. Et quand il quitte son quartier pour aller dans un autre quartier, il marchait. Et quand il arrivait dans le quartier, il s'asseyait forcément dans un endroit, mais c'était pour marcher. Et donc, tu vois dans son cinéma, notamment dans Touki-Bouki, la ville qui crie. Et la ville qui crie, mais la ville qui chante. Et c'est ça. C'est une construction de mélodies permanentes, aussi bien dans le bruit que dans le cri, que dans quelqu'un qui appelle au loin, ou des voitures au loin. C'est comme si c'est chargé sans l'être. Il avait une capacité réelle d'être fort pour convaincre. Donc, il gardait le silence, il gardait le vide, la place, pour en fait te redonner, pour redonner à l'autre la capacité d'interpréter ce que lui, il a voulu faire. Il a su tellement raconter le moment, la ville, les personnages de cette époque, que finalement, il touche ce qui est fondamental, c'est le destin de l'homme ou de la femme, le portrait caché aussi, c'est le portrait caché. Et pour moi, la force du cinéma, le cinéma qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a la capacité de parler de quelqu'un qui est les petits gens de la rue ou de la vie. Tous ces gens-là sont des gens pas compris. Aimer, certes,
mais pas vraiment compris, pas vraiment intégré. Et Djibril lui-même, il est un peu ça. C'est pas quelqu'un qui a été vraiment compris, parce que il a toujours été pris comme un artiste, c'est-à-dire dans la vision des gens, quelqu'un de pas forcément sérieux, donc quelqu'un de léger, et comme ces personnages dans Tukibuki. Mais chaque personne quand même a une dignité, a une force réelle. Et quand on voit effectivement un personnage comme Anta, parfois je me sens tout petit et face à elle, dans sa liberté, voilà, dans sa beauté, et aussi dans sa fragilité. Voilà. Et tous les personnages de Djibril, c'est comme ça. C'est des forces. Voilà. C'est vraiment des personnes fortes, belles. Et en même temps, face à un mur, à la société de façon générale, pas seulement la société africaine, où ils se butent, retombent, mais se relèvent. Et la prochaine scène, c'est une danse. Et quand on voit Tukibuki, c'est ça. Et à chaque fois, quand il y a perdition, et on tombe dans quelque chose qui est merveilleux. Paris, 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 Paris. Pour moi, la notion de rêve dans Tukibuki, le rêve des jeunes qui chantent Paris, Paris, partir, est une belle façon pour Djibril de raconter le rêve, mais autrement. C'est-à-dire que tous ceux qui partent ou qui sont partis ou qui chantent de partir, la réalité, c'est pas qu'ils veulent partir aussi. Voilà. C'est pas le voyage qui est important, mais c'est la liberté. La liberté qu'on construit en soi pour s'exiler. Et quand on raconte l'exil de cette façon, le désir, c'est pour crier fort ta liberté, mais ta liberté ici. Pas parce qu'ils veulent partir. Mais c'est vrai que dans le cas de l'Afrique, aujourd'hui encore, quand le voyage devient quelque chose d'interdit presque pour un jeune, parce que l'Europe est fermée. L'Europe, c'est l'Europe des barrières, des fils électriques, c'est l'interdit. C'est-à-dire qu'un jeune burkinabé ou sénégalais, il ne peut pas prendre son billet et partir. Personne ne le laissera partir. Et donc, on lui interdit ce qui est l'homme lui-même. Et donc, il y a dans ça ce pont, ce soi-disant pont qui existe entre le nord et le sud. Et donc, quand cela n'existe pas, et qu'il y a une forme d'injustice dans ça, et ça amène quelqu'un comme Djibril de chanter ou de faire chanter ce rêve de partir ailleurs. Yeah. Il y aura toujours des films comme ça. Pas avec la qualité en tant que thème, probablement, parce que c'est une histoire qui ne s'est pas bien passée, je pense. Ni dans l'échange économique, dans le développement, ni dans le regard. Ce qui est pire, c'est le regard. Quand l'autre est réduit et comme tout simplement pauvre et pas comme une richesse en soi.
Je répète, on fait une ville qui sera Dakar. Ce qui est surprenant, c'est le renoncement. Renoncer à partir. Et surtout, dans le rêve supposé. Mais dans le renoncement, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout. Et ça, je pense que là, Djibril est dans ce qu'il a toujours fait, magnifier son continent. Et moi, je suis convaincu que tous les continents sont magnifiques, et Djibril aussi. Mais quand on appartient à un continent où l'injustice a beaucoup plus de place, et on est obligé, quand on est cinéaste, de se battre pour son continent, mais pas contre les autres. C'est pour, et parfois pour le magnifier, tout en racontant la difficulté.